dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que la prise d'otage continue, Chloé tente de raisonner Thomas. Dylan, de son côté, révèle son secret à ses amis, et Victor fait une proposition indécente à Clémentine. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 13 août dans Demain nous appartient. En pleine prise d'otage, Chloé vient en aide à la police au commissariat. La prise d'otage se poursuit. Thomas a passé toute la nuit enfermé dans une pièce, une arme braquée sur un policier. Il réclame une voiture et demande à Martin et à ses hommes de lui donner ce qu'il veut au plus vite. Sinon il tuera le flic qu'il retient en otage et se suicidera ensuite. Sandrine, mise au courant de la situation par Georges, prévient Chloé qui ne semble pas si étonnée d'apprendre que son cousin a vrillé de la sorte. Elle n'imagine pas Thomas supporter de passer sa vie en prison et sait pertinemment que, pour lui, même la mort sera une meilleure issue. Après tout, plus rien ne le retient vraiment à cette. Il n'a jamais été proche d'elle, il se tenait toujours à l'écart lorsqu'il était ado, et n'a jamais vraiment donné l'impression d'avoir envie de faire partie de la famille Delcourt. Martin finit par annoncer à Thomas que sa voiture est prête et les escorte, son otage et lui, jusqu'à l'extérieur du commissariat, où sont postés de nombreux policiers armés qui ont reçu l'ordre de ne pas tirer. Mais alors qu'il s'approche de la voiture qui lui permettra de prendre la fuite, Thomas aperçoit Chloé, qui a été appelée en renfort par Martin. Elle tente de raisonner son cousin et lui fait comprendre que l'homme qu'il retient en otage est un père de famille qui ne mérite pas de mourir. Chloé demande à Thomas de baisser son arme et ce dernier, à bout, finit par céder. Alors que Thomas est ramené en cellule, Georges reçoit le contenu du coffre-fort de Francis Lecomte. Il s'agit de photos de Sandrine en maillot de bain ou encore de Sandrine embrassant Guillaume, qui révèlent donc que Lecomte était un voyeur. Mais une dernière photo interpelle tout spécialement la police. Aurore retourne interroger Thomas et lui avoue qu'elle comprend ce qu'il traverse. Il ne supportait plus de vivre avec son secret. Un secret qu'il porte depuis 30 ans. Aurore lui montre une photo sur laquelle on aperçoit Thomas, adolescent, braquer un fusil sur son frère. Elle lui demande quel jour cette photo a été prise et Thomas répond que le cliché en question remonte au jour où il a tué Guillaume. Dylan fait part de son projet à Maxime et à Bart chez les Moreno. Christelle avoue à Sylvain qu'elle a très mal dormi car elle a entendu Dylan et Jenny faire l'amour toute la nuit. Elle ne tarde donc pas à avoir une discussion avec son fils au cours de laquelle elle lui fait comprendre qu'elle ne veut plus jamais entendre ce qu'elle a entendu cette nuit. Une fois à la plage, Dylan a encore droit aux taquineries de Bart et de Maxime, qui ne reviennent pas qu'il ait réussi à séduire une fille comme Jenny. Dylan avoue qu'au départ il n'y croyait pas, avant d'ajouter qu'il n'a jamais été aussi heureux. Il révèle ensuite à ses amis qu'il a un projet secret et qu'il va avoir besoin de leur aide. Christelle, de son côté, ne démord pas. Elle trouve Jenny beaucoup trop familière et a l'impression qu'elle accapare Dylan. Pour Sylvain, sa femme est juste jalouse et ne supporte pas qu'on lui vole son fils, mais Christelle est persuadée que Jenny cache quelque chose et refuse de voir Dylan souffrir.
Mais ce qu'elle ignore si est que Dylan et Jenny sont en route pour la mairie afin de faire publier les bans de leur mariage. Car dans 2 semaines, Jenny deviendra Madame Dylan Moreno. Victor fait une proposition indécente à Clémentine. Victor et Lou font part d'une bonne nouvelle à Clémentine, ils ont trouvé un local qui serait parfait pour accueillir sa salle handisport. Victor remarque que Clémentine porte les escarpins qu'il lui a offerts, et le jeu de séduction entre eux semble définitivement lancé, à grand renfort de regard et de sous-entendus, sous les yeux de Lou qui ne remarque rien. Plus tard, Victor confie à Arnaud qu'il est dingue de Clémentine. Arnaud le met en garde au sujet de Lou, mais Victor assure que cela ne change rien à sa relation avec Lou qui reste sa partenaire, son équilibre. De retour chez lui, Victor réserve une suite dans un grand hôtel d'Avignon pour ce week-end et fait croire à Lou qu'il doit partir à Londres pour affaires. Timothée, qui a tout entendu, ne comprend pas pourquoi son père ment à Lou et lui demande des explications. Victor assure alors qu'il veut juste faire une surprise à Lou et refuse d'en dire plus à son fils, prétextant qu'il s'agit d'histoires d'adultes. Victor se rend ensuite chez Clémentine afin de lui déposer un exemplaire de leur contrat de partenariat. Il annonce à la professeure de sport qu'il a réservé une chambre dans un palace afin qu'il puisse signer le contrat tranquillement, mais Clémentine préfère décliner l'invitation. Elle fait comprendre à Victor qu'elle ne couchera pas avec lui pour obtenir son investissement, mais Victor jure que son investissement est déjà assuré et que leur partenariat ne devrait pas pour autant les empêcher de pouvoir passer du bon temps s'ils en ont envie. Mais Clémentine, amusée, campe sur ses positions et préfère passer son tour. Pour ce week-end dans tout cas. The man I love just had a heart